Et ici, vous avez 3 étoiles qui en réalité sont des trous. Et ça, c'est particulier. Vous allez voir, il faut, pour les faire des trous. En plus, vous voyez qu'il y a des cercles qui sont brillants, métalliques. Donc, vous êtes dans Dimension, vous créez une nouvelle scène. Alors, précédemment, nous avions pris un cube et nous lui avions donné une épaisseur dans une de ses dimensions. La profondeur, on lui avait donné une épaisseur de 0,2 cm, 2 mm, quoi. Au niveau de l'exportation des UV, ça pose des problèmes. On ne voyait pas trop la tranche. D'ailleurs, si je recharge le travail, vous allez voir quel est le problème. Voilà. On avait donc le vernis, simulation du vernis, les chauves-souris dans mon cas. Vernis également sur le texte. De l'autre côté, du vernis seulement sur le mot Genève. Mais alors le problème, c'est que sur la tranche, d'un côté, j'ai du vert, et de l'autre côté, j'ai du rose. Donc, autrement dit, il y a une des faces de cet A5 qui déborde sur l'épaisseur, et l'autre face qui déborde sur l'épaisseur là, ça c'est parce que, et là je vais charger l'exportation des UV, je vais la charger dans Photoshop. On ne voyait pas bien le bord dans Photoshop. Voilà. Le bord, on ne le voit pas. Par contre, il y a quelque chose qui est bizarre, c'est qu'il y a des choses en diagonale ici, c'est pas logique. Donc le bord, c'est mal exporté parce qu'il était sans doute trop fin. Vous voyez, c'est en diagonale de ce côté-ci et en diagonale de ce côté-là, donc c'est foireux. Donc là, on va résoudre le problème ici avec ce qu'on va faire. Donc, on en était à créer une nouvelle scène. Alors, le plan, pour ce qui est de l'exportation des UV, ça foire. Donc, ce n'est pas la solution. Pour ceux qui se diraient, oui, si le bord est un problème, il suffit d'utiliser le plan au lieu du cube. Non, ça ne marche pas. Donc là, on va cliquer sur le cube pour amener un cube dans la scène. Et alors, vous avez les propriétés. Et en bas, à gauche du panneau, donc propriétés, vous avez largeur, hauteur, profondeur. Je vous rappelle que c'est là qu'on va modifier. Pas la taille, parce que ça, ce sont des échelles. C'est mettre à échelle l'objet. Mais là, on veut réellement modifier la dimension, la géométrie de l'objet. Et donc, c'est là qu'on joue, dans Cube. Il faut éventuellement déployer Cube si vous ne le voyez pas. Ici, on avait dit qu'on faisait un A5, donc on avait été tapé 21 cm. Touche tabulation, 14,8. Et cette fois-ci, en profondeur, on va mettre 0,5. Donc on va faire une épaisseur un peu plus grande. Ouais. Je vous rappelle, pour recentrer l'objet, le voir le plus grand possible, bien centré, vous avez ici l'icône de sélection de cadre. Et on peut créer différentes vues d'ailleurs. Mais bon. Dans ce cas-ci, utiliser l'icône rien que pour ça, c'est déjà bien. Donc, clic droit de la souris pour arriver à tourner. À faire la rotation sur l'objet. Vous enregistrez déjà ça.
Donc, on va appeler ça A5 avec découpe. Je mets des tirés à la place des espaces. Je ne mets pas d'accent à découpe pour que le nom soit compatible complètement avec tous les systèmes informatiques. Voilà. Donc, nous allons devoir générer les UV. Votre objet doit être sélectionné. Donc, vous avez l'outil flèche, l'outil de sélection. Si vous cliquez à côté de l'objet, il n'est pas sélectionné. Si vous cliquez sur l'objet, il se sélectionne et on voit le gizmo des axes qui apparaît. Bon, ça se voit aussi dans la scène. Hein. Si l'objet est sélectionné, il est en surbrillance. Et donc, on va utiliser le système des UV pour pouvoir mettre de la texture, des graphismes là-dessus. Je vous avais dit, c'est une des deux méthodes. Mais c'est la méthode la plus précise, en fait. Pour faire du packaging, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, on est censé aller dans le menu objet et faire générer des UV. Sauf que c'est grisé. Est-ce que quelqu'un se souvient pourquoi c'est grisé et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à générer les UV? Exact. Ici, l'icône « Convertir en modèle standard ». Parce que pour l'instant, c'est une primitive. À partir de là, toujours en ayant l'objet sélectionné, on peut aller dans « Menu objet »,« Générer des UV ». Et puis, « Objet », exporter les UV. On les exporte dans un dossier que vous avez fait pour aujourd'hui, par exemple. La précision 2048 sur 2048, c'est pas mal, mais vous voyez qu'il y a possibilité d'en avoir 16 fois plus. Ben oui, si on multiplie par 4 la largeur et la hauteur, ça fait 16 fois plus de pixels. Mais là, on va faire du 2048 sur 2048, c'est bien. Donc, si on va voir dans notre dossier, on vient de générer le PSD, les UV du cube, et on va voir ce qui se passe quand on les ouvre, quand on ouvre ce PSD dans Photoshop. Ok, c'est foireux. Le cube n'est pas assez épais. On va faire plus que ça. Ok, c'est pas bon alors. On revient dans Dimension, on va aller en arrière jusqu'à ce que le bouton ici réapparaisse. Donc vous faites du commande Z sur le Mac, du CTRL Z sur le PC. Voilà, le bouton de transformation de la primitive en géométrie est réapparu. Et au niveau de la profondeur, je vais mettre 1 cm. Voilà. Ce sera, de toute façon, on pourra l'aplatir après. Mais pour générer les UV, c'est foireux si on ne fait pas ça. Bon, écoutez, je teste et puis si ça marche, vous le faites. Hein. Donc là, j'ai 1 cm. Je reviens à la conversion en modèle standard, donc une mèche, M-E-S-H, un maillage, pas une description mathématique d'un cube, donc. Je fais objet, générer des UV, objet, exporter des UV. Voilà, j'écrase le fichier précédent. Dans Photoshop, je l'avais fermé. Je vais réouvrir le fichier exporté. Voilà, là, c'est correct. On voit bien les 4 plans de la tranche. Allez-y, faites ça. 1 cm, ça passe. Donc, j'avais déjà enregistré le fichier dimension sous ce nom-là. Je vais le réenregistrer, enregistrer sous quand je suis dans dimension pour voilà, incrémenter, garder les différentes étapes. Ça, c'est ma version 2. Donc, et quand je vais dans Photoshop, je vous rappelle commande tabulation pour passer d'un logiciel à l'autre, ou Alt-Tab sur le PC. Donc, quand je vais dans Photoshop, je vois le déploiement UV. Moi, je l'ai pas dans le même sens. Oui, toi, tu ne les as pas dans le même sens, mais ça devrait fonctionner.
Ça devrait fonctionner. Voilà. La génération UV ne s'est pas faite dans le même sens. Il y en a d'autres qui sont sur Windows? Ici? Oui. Et vous avez les tranches là qui sont placées différemment aussi? Ou elles sont comme chez moi? Ouais, oui. Elles sont mises différemment? Oui, c'est ça. Même sur Mac, elles sont mises différemment chez toi? Eh bien. L'essentiel, c'est d'avoir les deux panneaux format A5 bien à angle droit. Pas plus de diagonale comme on avait juste avant. C'était foireux. Bien, on peut fermer le Photoshop et on va aller dans Illustrator. Donc, je suis dans Illustrator et je vais faire un nouveau document. Nouveau document, ben, on peut démarrer de l'impression, c'est pas un problème. En tout cas, dans les options avancées ici, on va demander couleur RGB. Et au niveau des dimensions du document, on va mettre l'unité de mesure pixels et vous allez taper 2048 sur 2048. Donc, je récapépète, on fait un nouveau document, impression, on vérifie que dans les options avancées, on va être en RGB, et unité de mesure pixels, et on en met 2048 en hauteur et en largeur. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe chez toi quand tu... une fois que tu as tapé, c'est en millimètres que ça se met? Oui, mais c'est parce que l'unité générale... L'unité générale est en millimètres, en effet, mais je trouve que c'est intéressant de le dire parce que tout le monde ne comprendra pas pourquoi, une fois qu'ils ont tapé 2048, ça se convertit en millimètres. C'est dans les préférences que ça se gère. Il faut demander unité de mesure millimètres. D'ailleurs, est-ce que chez moi, c'est vraiment comme ça? Je vais aller voir dans les préférences unités. Ouais, je suis en pixels, là. Préférence d'unité, unité générale pixel. Voilà. Donc, vous inquiétez pas si ça se transforme en millimètres. Alors là, on va importer le fichier de déploiement UV. C'est fait maintenant. Donc, quand vous survolez avec le curseur chargé, quand vous survolez le coin supérieur gauche, vous avez le mot intersection qui apparaît. Si vos repères commentés sont enclenchés, donc vous êtes certaine d'être sur le coin, vous cliquez et voilà, on a le déploiement UV Photoshop qui recouvre complètement le plan de travail Illustrator qui fait 2048 sur 2048. Alors, ce calque dans Illustrator, on va le verrouiller. Donc, vous allez dans la palette des calques et vous enclenchez le verrou. Bon, il n'est pas interdit de le renommer, mais c'est juste pour la démonstration que je vais ici le renommer. Ce n'est pas obligatoire de renommer. Bon, j'ai nommé le calque déploiement UV en PSD. Et alors, on va enregistrer ça. Donc, ça va être les textures pour la 5, et c'est ma version 0.1 en Illustrator. Donc, on va faire des choses simples dans un premier temps, avec des formes simples. On ne va pas essayer de faire du design ici, on essaye de comprendre techniquement comment ça fonctionne. Donc, on va par exemple faire des découpes en forme d'étoile, pourquoi pas. Et donc, je trace
ma première étoile, mais ça marche pas parce qu'il n'y a qu'un seul calque, il n'est pas activé, et en plus il est verrouillé, donc je dois faire ça sur un nouveau calque. Voilà. Donc je trace une première étoile. Au niveau du contour, je ne vais pas mettre de contour, et au niveau du remplissage, on va faire du noir. Alors, pour bien faire, il faudrait que ce soit du vrai noir. Souvenez-vous, moi j'ai démarré d'un document quadri, pour l'impression en fait. Et le noir que vous voyez là n'est pas du noir à 100%. Il est peut-être à 5, il y a peut-être 5% de luminosité dedans en fait. Donc il vaut mieux lui mettre du vrai noir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, mais quand on zoome sur votre écran, vous devriez voir que c'est en réalité du gris très foncé. Donc, autant faire dans le nuancier une nouvelle nuance en RVB. Vous voyez, c'est sur une échelle de 0 à 255, on est à 29 en fait, en luminosité. Cette histoire des différents noirs dans les logiciels, c'est toujours un problème, il faut absolument arriver à comprendre ça. Qu'il y a des noirs RVB qui sont à 0% luminosité, et qu'il y a des noirs qui simulent l'encre noire, et l'encre noire n'est pas complètement noire, c'est... Voilà. Donc c'est pour ça que le noir, et d'ailleurs ça se voit maintenant très clairement, c'est le cas de le dire, le noir quadri n'était pas vraiment un noir profond. Voilà, ça c'est le noir profond que j'ai créé, juste le matin. Alors, petite parenthèse culturelle, là, en rapport avec le graphisme, quelqu'un a déjà entendu parler du Vantablack? Oui? Le noir le plus noir qui existe, créé avec des nanotubes de carbone agencés verticalement. Voilà, donc record d'absorption, oui, il est possible qu'ils aient fait une voiture. Si tu retrouves la marque, tu me le dis, c'est certainement BMW, non? Donc il absorbe quasiment toute la lumière, quoi. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur le noir profond. Donc dans la vraie vie, il existe du noir qui est quasiment absorbant. C'est au niveau luminosité, c'est du 0%. Contrairement à l'encre noire offset, l'encre noire utilisée en impression, qui est pas très performante pour des raisons économiques, parce que sinon ça coûterait trop cher de fabriquer un noir vraiment très profond. Donc si vous voulez un noir très profond en encre, il faut aller chez Pantone pour en avoir un. Et encore, ce sera évidemment pas aussi noir que le Vantablack. Bon, on va peut-être créer une autre étoile. Donc je vais prendre celle-là avec la flèche et la touche Alt et la déplacer. Et je vais peut-être aller modifier donc sa dimension avec l'outil de transformation, par exemple. Et sa rotation, tant qu'à faire. Avec la touche Shift, au départ dans Photoshop, il faut enfoncer la touche Shift pour que on arrive à agrandir en conservant les proportions. Bien. On va enregistrer ça et déjà tester ce que ça donne. Donc, enregistrer sous, je vais lui donner le nom, donc texture pour A5-02. Voilà. Ici, je vais, pour la démonstration, indiquer qu'on a fait un côté seulement. Voilà. Et on va tester ce que ça donne dans Dimension. Donc ici, l'objet doit être sélectionné. On va descendre au niveau de la matière. Donc soit on double-clique sur le cube ici, soit vous avez une flèche ici qui permet de descendre. Voilà. Matière par défaut. Et alors? Là.
Vous avez les propriétés de la matière qui est actuellement activée pour cet objet qui est actuellement sélectionné, en fait. Et l'opacité, on va la gérer par la map, par le déploiement UV. Donc, vous cliquez sur le plus pour le curseur opacité. Vous cliquez là-dessus ou là-dessus. En tout cas, vous allez chercher le fichier Illustrator. Voilà, touche Escape. Quand vous retournez avec le bouton droit de la souris, vous devriez voir qu'il y a une espèce de trou. Mais le trou est d'un seul côté, en fait. Ah oui, d'ailleurs, si vous voyez ce qui se passe là, on voit le bord intérieur de l'objet qui apparaît. Quand on est comme ça en biais. J'ai un bol qui n'a pas de pote. On va aller dans Illustrator et on va créer un cadre autour de la face là. Donc, vous prenez l'outil création de rectangle. Attention, l'outil création de rectangle dans Illustrator, il y a toujours un problème, ça peut générer des imprécisions si vous avez un contour. Parce que c'est le contour qui va se coller par magnétisme et non pas le vecteur. Donc, dessiner sans contour. Au niveau de la couleur, vous pouvez dans un premier temps mettre n'importe quoi. Voilà. Et alors, on va commencer à dessiner ici et terminer là. Est-ce que le magnétisme est enclenché chez moi? Donc, bon. Le magnétisme du pixel. N'était pas vraiment enclenché chez moi, donc vous pouvez essayer. Ah oui, avec magnétisme du pixel enclenché dans le menu affichage, on sent que ça se cale sur les pixels. Il va peut-être falloir prendre l'outil de transformation pour aller repositionner. Voilà. Oui, il y avait pas mal d'imprécisions. Objet disposition, arrière-plan. Voilà. On sélectionne les 2 étoiles et le rectangle, et avec la touche Alt, on va déplacer ça. Voilà, c'est une copie qui se déplace. Touche Shift en même temps, ça se déplace sur les axes, et on va aller le mettre sur l'autre face. Voilà, l'autre face là. Parfait. Forcément, l'autre face doit avoir la même dimension, donc ça... Ah non, pas tout à fait. Non, c'est juste parce qu'il y a un espace entre les 2 faces dans la map. Voilà. On va dire c'est bon comme ça. Alors, je clique à côté avec la flèche noire, je clique sur le fond jaune. Tiens, avec la touche Shift, j'active aussi l'autre fond jaune et je vais leur enlever leur couleur. Oui, parce que s'il y avait même du jaune, c'est pas du blanc du jaune. Il y a quand même... c'est pas de la luminosité à 100%. Et donc, si j'utilisais ça comme map d'opacité, tout mon objet deviendrait un tout petit peu transparent. Donc moi, c'est seulement à l'endroit des étoiles que je veux que ça devienne totalement transparent. Donc les 2 rectangles là sont devenus
sans couleur, et on peut enregistrer ça. Voilà, 03, A5-03. Oui, tu as bien vu où va être le problème. Je suis pas certain que tout le monde a vu où va être le problème, et donc on va tester. Vous avez enregistré sous le nom 03. D'abord, on dit sir, yes sir, pas yes sir, tout simplement. Alors, on sélectionne l'objet. On va au niveau de sa matière. On va cliquer sur la map d'opacité. On va recharger. Donc, je vous rappelle qu'on n'utilisera jamais le crayon ici qui pose un problème. Au passage, je vous dis que faudra pas l'utiliser, ça nous embrouillera. Donc, on va rechercher un fichier, on va aller cliquer là-dessus, par exemple, et aller chercher, cette fois-ci, la version 3, A5-03. Touche Escape pour se débarrasser du panneau. Et voilà, on a donc des trous de chaque côté, et on voit réellement la grille du sol, par exemple, on la voit à travers, là, voilà. Mais vous comprenez où est le problème. Ben oui, il aurait fallu en effet symétriser à un des côtés. C'est pas aligné, c'est pas logique. Si on veut faire un A5 avec de la découpe et qu'on veut le simuler là dans Dimension, ça marche pas comme ça. Donc, dans Illustrator, on va tenter de faire la sélection. Et vous voyez que je démarre avec l'outil flèche, je démarre en dehors de là où se trouvent les objets. J'enfonce et j'englobe les 3 objets d'en bas. Il va falloir les symétriser. Donc, objet, transformation, miroir. Donc, je n'utilise pas les effets spéciaux de transformation ici. Je vais directement à l'ancienne avec les outils qui existent dans Illustrator depuis la première version d'Illustrator. En quelle année la première version d'Illustrator, à votre avis? 1987. Et à cette époque, Bibi, ici présent, s'amusait à faire de la mise au net avec de l'encre de Chine et des tire-lignes et des rotrings, alors qu'il existait déjà des ordinateurs qui révolutionnaient le monde. Donc, comme quoi, et on n'était même pas au courant, il y avait un consensus pour que les étudiants ne soient pas au courant que ça existe. C'est du joli. Hein? Alors, objet transformation miroir. Donc, miroir sur l'axe vertical. Tout ça est très logique, sauf qu'on verra plus tard que dans les logiciels Adobe, à certains endroits, si on veut un miroir sur l'axe vertical, il faudra demander horizontal. Ils ont inversé à certains endroits. C'est un problème de traduction, tout simplement. Dans la version anglaise, ça va, mais dans la version française, ça va pas. Donc, ça se symétrise chez vous. Vous pouvez mettre à jour, fichier enregistré. Vous retournez dans Dimension. Donc, on met à jour, on réimporte en fait voilà, ça devrait faire un truc comme il faut. On va enregistrer le fichier Dimension. Alors, je sélectionne l'objet et vous avez ici les mises à échelle. Je vous propose de taper par exemple 0,2 à la place de 1 en Z pour la taille. Touche tabulation. Et voilà,
vous avez une simulation un peu plus correcte d'un papier cartonné avec un trou dedans. Il y a juste un problème, c'est que si je mettais une texture sur le bord, vu que j'ai fait une échelle, j'ai diminué par 5 l'épaisseur, la texture serait écrasée par 5. Mais bon, ici, quand on va pas mettre de texture sur le bord, c'est pas grave. Vous pouvez enregistrer ça, je vais enregistrer ça sous le numéro 4. Alors ici, dans Google, j'ai tapé Print Online Fard Rabat et je tombe sur des services en ligne pour l'impression. Je ne suis pas en train d'en mettre un en avant par rapport aux autres. Je vous dis juste que ça existe, bien sûr. Il n'y a pas que les imprimeurs de ville, donc les petits imprimeurs, on appelle ça des imprimeurs de ville, par rapport aux grands imprimeurs qui impriment les journaux, les quotidiens, les hebdomadaires. Donc pour faire des travaux pour les monsieur tout le monde, les imprimeurs de ville, il n'y a pas que, il y a aussi donc les impressions en ligne. Il y en a même certains qui font du packaging maintenant. C'est relativement récent. Ça a commencé il y a 2-3 ans, vers 2019. Ça a commencé, ils proposent des packaging. Évidemment, ce n'est pas des packaging personnalisés. Il faut choisir votre packaging dans leur choix de packaging préétabli. Mais si vous avez besoin de boîtes, on peut quand même choisir les dimensions. Enfin, des boîtes spéciales, vous n'aurez pas. Ça peut être sympa de commander ces boîtes, son packaging. Et donc ici, je reviens au fard à rabat. Bien sûr, il y a de la découpe dans les fards à rabat. Il y a de la découpe, logique. Donc la découpe, nous, dans Dimension, ici, on a fait une fantaisie de la faire dans le papier, mais au centre voilà, de la page, mais ça peut se faire, bien sûr, pour donner une forme spéciale à une publication, voire même des coins arrondis à une publication. Ça, évidemment, ça a un coût, en fait. Hein. Alors ici, dans Google, j'ai tapé format découpe, et comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Ce sont des lames qui... et le papier imprimé va être pressé dessus pour découper, en fait. Hein. Voilà, on en voit ici les formats de découpe. Est-ce qu'on en voit? On en voit là. Là. En porte-pièce, oui, c'est de l'emporte-pièce. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, si vous concevez un document dans Illustrator ou InDesign et vous prévoyez de faire de la découpe, il faut absolument en parler à l'imprimeur avant parce qu'il y a des contraintes physiques, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. On ne peut pas mettre les lames comme on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Mais donc, si vous étiez demandé un peu un jour comment on fait des formes spéciales découpés, des papiers imprimés et découpés, ben, ils sont d'abord imprimés sur des feuilles normales et puis découpés avec des formats découpe. Voilà. Et donc, pour le document là, il faudrait faire une format de découpe spéciale pour ce document-là. Bon, il y a aussi la découpe laser qui est possible. Quoi qu'il en soit, on va continuer parce qu'on fait la totale ici. On voit comment dans Dimension simuler le vernis, l'embossage, enfin le gaufrage, la découpe, le doré. Et je vous rappelle que tout ça peut être exporté et montré à n'importe qui, même s'il n'a pas Adobe Dimension, par le bouton partager via un navigateur web. Il pourra tourner l'objet, voir comment la lumière agit dessus. Très pratique pour faire des projets de couverture, de livres, de packaging, de cartes de visite. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vont de temps en temps dans les librairies voir les livres, mais au niveau des couvertures, maintenant, ça évolue beaucoup. On essaie vraiment d'attirer le lecteur avec des couleurs, des papiers spéciaux, satinés, des couleurs vraiment spéciales, Pantone,
c'est pas de la quadrille, c'est de la couleur qui est vraiment très vive, intense, avec du doré, de l'embossage, du vernis. Ici, j'ai juste tapé couverture de livre dans Google et on va certainement tout de suite, là c'est du papier spécial, mais on va certainement retrouver assez rapidement des livres avec de la dorure, même des livres modernes. Oui. Il y a certainement du relief là-dessus, du doré. Enfin, vous voyez, rien ne vaut d'aller évidemment dans une librairie voir les couvertures par vous-même. C'est très intéressant aussi au niveau de la composition. Il n'y a pas que la finition, il y a aussi la composition. Et alors, je ne peux que vous conseiller d'aller visiter des salons, notamment un salon qui s'appelle Photokina, qui est le plus grand salon mondial de la photographie et qui a lieu tous les 2 ans à Cologne. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des magasins qui organisent des cars de clients pour aller visiter la Photokina. Donc, si vous voulez, il y a notamment un magasin à Bruxelles qui régulièrement faisait, je ne sais pas s'ils le font encore, mais qui faisait comme ça, avec leurs clients, photographes, ils vont jusque-là, voir le plus grand salon de la photographie. Alors, si vous connaissez un peu le parc des expositions de Bruxelles, ben, vous pouvez multiplier par 4 ou 5 la surface pour un peu voir à quoi ça ressemble. C'est du gros, c'est du lourd. Pourquoi est-ce que je vous conseille un salon de la photographie pour ce qui est de la finition? Ben parce que une partie du salon est consacrée aux albums de mariage, notamment. Voilà. Et à toutes les techniques d'impression avec les différents papiers qui existent, les gaufrages, les vernis, les dorures. Voilà. Alors, bien sûr, il y a aussi l'autre salon que vous connaissez peut-être, qui a lieu tous les 4 ans à Düsseldorf. Que ce soit Cologne ou Düsseldorf, on parle d'une histoire de 400 km et c'est le plus grand salon mondial de l'impression. C'est la Drupa. Là, c'est encore plus gros, c'est monstrueux. Évidemment, le Covid est passé par là et ça a un peu diminué le côté excentrique du salon. Oui, ils montaient des presses offset géantes dans le salon, ils les faisaient tourner, c'était assez intéressant. Mais n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, à aller visiter le salon Drupa. Et évidemment, là, c'est spécialisé impression. Donc, ce ne sera pas juste une partie du salon qui va parler de la finition, ce sera tout le salon qui va parler de l'impression. En tant que débutant, une visite d'une journée suffit. Hein, vous arrivez là à 10h du matin, vous repartez à 18h, vous avez vu 8h. C'est pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait, c'est suffisant. Vous ne devez pas aller parler avec des gens qui vendent des machines nécessairement, quoi. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à ça. En plus, vous allez revenir avec plein de posters gratuits et superbes qui distribuent dans les couloirs, dans les allées du salon. Bon, je suis revenu dans Illustrator avec la symétrie que vous avez faite également. On est d'accord? Oui. Par contre, il y a quelque chose qui, chez vous, ne va pas faire comme chez moi, parce que j'ai fait une petite opération sans que vous le voyez. Si vous prenez une étoile, par exemple celle-là, et que vous la déplacez vers la droite, en bas, elle devrait se déplacer vers la gauche. Logique. Ben, regardez, chez moi, ça le fait. Je prends l'étoile là, je la déplace vers la droite. Donc, j'ai synchronisé les trous. Je vais revenir à la version d'avant, fichier version précédente. Et on va le faire. Donc, vous prenez la flèche noire. Alors voilà, flèche noire, je vais englober les 3 objets d'en bas et les supprimer. Je vais sélectionner le cadre qui est là au-dessus et me renseigner quelle est sa dimension. Et pour ça, je vais peut-être aller voir le panneau propriété, menu fenêtre propriété.
Donc, dimension, c'est ici largeur-hauteur. Ben, la hauteur, c'est 952, blablabla. Ben, écoutez, sélectionnez tout et copiez de cette dimension-là, par exemple. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu aussi, franchement, on aurait pu arrondir. 953, c'est bon aussi. Allez, 953, on va dire. C'est 953 que vous avez aussi ou quelque chose de différent? Sur 55. Ok. Arrondissez à la valeur la plus proche. Ou faites un copier-coller de la valeur ici, ça marche aussi. Quand on veut transférer une valeur d'un endroit à l'autre dans Illustrator, ça marche aussi. Oui, si vous avez l'unité de mesure millimètre à la place de pixels, ça reviendra au même, en fait. Hein, parce que dans vos préférences d'unité générale, c'est en millimètres. Le fait est qu'il faut copier la valeur qui est là, qui chez moi est en pixels. Ensuite, avec la flèche noire, je vais englober les 2 étoiles et le cadre, et je vais grouper ça. Objet associé, commande G. Donc, dans la palette des calques, j'obtiens un groupe. Voyons ça dans la palette des calques. J'obtiens un groupe. Il est sélectionné. On a la double cible là. Donc, ce n'est pas spécifiquement un des objets à l'intérieur du groupe qui est sélectionné, c'est vraiment le groupe. Et sur le groupe, je vais aller mettre un effet de transformation. Donc, menu Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Quelle transformation? Eh bien, avec la case aperçu cochée, je vais le voir ce qui va se passer. Donc, ne cliquez pas trop vite sur OK. Et si vous avez cliqué sur OK, pensez bien que c'est dans la palette Aspect qu'il faudra faire réapparaître la boîte transformation. Surtout pas retourner dans le menu Effet parce que ça mettrait un deuxième effet de transformation. Donc, le déplacement vertical va être de la valeur que vous aviez été prendre dans le panneau propriété. Dans mon cas, 953, c'est pas mal. Il faudra peut-être mettre même un peu plus parce qu'il y a un espace entre les 2 panneaux, mais c'est pas grave. Dans un premier temps, on va faire ça. Déplacement vertical 953. Vous voyez que vos étoiles se déplacent. Enfin, c'est l'image de vos étoiles. Elles ne sont pas réellement là. Elles sont toujours là, les vecteurs sont toujours là. Ensuite, on va cocher l'option miroir sur l'axe X. Et voilà. Et en réalité, et je vous en parlais tout à l'heure, ce qu'on vient de faire ici, c'est un miroir sur l'axe Y, sur l'axe vertical. C'est pas un miroir sur l'axe horizontal. Ils ont mal traduit, et c'est aussi comme ça dans Photoshop. Dans la version anglaise, il est indiqué flip horizontal. Ça veut dire retourner horizontalement. Et ils ont traduit ça par miroir sur l'axe X. Donc c'est stupide, c'est un miroir sur l'axe Y. Ceux qui sont un peu forts en maths, vous l'avez tout de suite vu. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile là qui, de l'autre côté du papier, est forcément comme ça. Vous pouvez cliquer sur OK. Ah oui, on a oublié quelque chose, c'est pas grave. C'est l'occasion, de toute façon, il fallait montrer comment on peut remodifier ça. Oui, parce que là, on a fait... Là, si on clique à côté, il y a rien. Elles sont toujours là, mais elles ne sont pas visibles. Donc, on a oublié un truc, c'est l'occasion d'aller modifier ça. Donc, je resélectionne le groupe, et c'est dans la palette Aspect qu'on va aller modifier ça. Menu fenêtre, Aspect. Une des palettes les plus puissantes de Illustrator. Et là, vous avez sur le groupe la transformation, et vous cliquez là-dessus, et ça va faire réapparaître la boîte. Il y a un truc qu'on a oublié, c'est de demander une copie. Oui, exactement. Une copie, touche tabulation, et on voit que les étoiles gardent leur couleur là. Et il y a une copie là en bas. Voilà. OK.
Donc, n'essayez surtout pas d'aller modifier les étoiles du bas, elles n'existent pas, elles ne sont pas là. D'ailleurs, si on fait un commande Y, CTRL Y, commande Y, on voit que les vecteurs ne sont qu'au-dessus. Donc, ça correspond à affichage tracé, affichage aperçu. Bon, si on veut modifier la position d'une étoile, il faut absolument utiliser l'outil flèche blanche plus qui sert à manipuler une partie d'un groupe en sélectionnant entièrement les points de l'objet qui fait partie d'un groupe. Parce que la flèche blanche, ça ne sélectionne qu'un des points de l'objet. Mais là, c'est comme ça. Donc, voilà. Il y a deux autres manières de faire des symétries dans Illustrator. On a utilisé miroir sur l'axe X, qui en réalité est Y. Il y a une nouvelle fonction de symétrie dans Illustrator. Et il y a une ancienne méthode de symétrie, mais bon. Alors, là, je vais cliquer à côté et aller cliquer sur l'objet et les bouger. Voilà, on voit que ça bouge. Donc, les trous vont coïncider, logiquement. Voilà. Transformation manuelle, je peux tourner, redimensionner. Oui, évidemment, on va éviter de faire ça parce que ça voudrait dire que le papier, ben, c'est un truc comme ça ça va pas tenir, quoi. Et on va éviter d'aller mettre trop près du bord aussi, ça déchirerait tout de suite. Après, oui, touche Shift quand on redimensionne. Après, vous allez vous adapter. Vous allez faire un beau design. Ici, je vous rappelle, c'est juste des petits tests. Bien, je vais aller mettre un pentagone. Donc, faites-le aussi. Ça fait partie de l'apprentissage d'Illustrator en même temps, ceci. Donc, on va aller chercher l'outil polygone. Donc, ça, c'est quoi? C'est pas un pentagone. Un hexagone, oui. Oui, il vous montre là qu'avec le petit gizmo sur le côté, vous pouvez changer le nombre de côtés, mais je vais vous le montrer autrement. Ça, c'est une nouvelle méthode, pourquoi pas. Donc, pentagone, c'est 5 côtés. Donc, je commence à tracer. Avec les flèches au clavier, exactement, je vois que vous connaissez. Je diminue le nombre de côtés. Si je veux que ce soit calé sur les axes, touche Shift, je lâche le bouton à souris, et voilà. Et sauf que, il ne fait pas partie de la symétrie. C'est juste un objet qui s'est ajouté au-dessus du groupe. Et donc, si je le déplace maintenant dans le groupe, comme ça, il est symétrisé maintenant. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui se passe donc chez toi, et c'est une erreur à ne pas faire. Il faut jamais mettre un effet spécial sur un calque. Et toi, ton effet spécial, il est là, sur le calque découpe, là, le calque du dessus. La cible est grisée qui indique qu'il y a un effet spécial sur le calque qu'on devrait aller modifier par la palette aspect. Hein, voilà. Quand on sélectionne le calque. Donc ça, il ne faut jamais faire. Heureusement, ça peut être facilement corrigé chez toi. Tu ouvres le calque comme ça et tu vois le groupe. Tu prends la cible ici, tu la déplaces sur la cible du groupe. Et voilà, l'effet spécial est sur le groupe. Alors, je vous montre autre chose. Parce que ça, c'est pas très pratique de devoir faire une forme et manuellement la déposer dans le groupe dans la palette des calques. Donc, voilà ceci. Vous sélectionnez le groupe avec la cible dans la palette des calques. Ou avec la flèche noire, quand vous cliquez sur un des objets du groupe, ça le sélectionne entièrement. Vous allez faire un clic droit et vous allez demander « Isoler le groupe sélectionné ». Du coup, la palette des calques ne vous montre que ce qui concerne le groupe. Vous êtes passé en mode isolation. Et quand vous faites quoi que ce soit, là je vais faire un triangle par exemple, ça tombe directement dans le groupe. Donc triangle, voilà, il faut évidemment diminuer jusqu'à 3 le nombre de côtés du polygone. Voilà, ça tombe directement dans le groupe. Ça peut être pratique. Quand vous voulez dessiner quelque chose et que ça arrive directement dans le groupe, il faut isoler le groupe. Et puis pour sortir du mode isolation, vous avez le fil d'Ariane
le breadcrumb là au-dessus. Voilà. Le double-clic pour isoler, ça marche aussi, oui, sauf que moi je le désactive d'office dans les préférences générales. Je décoche d'office parce que pour les débutants déjà, et puis d'une manière générale, je trouve que c'est pas pratique d'isoler en double-cliquant. Les débutants, ils sont dans Illustrator, ils comprennent pas pourquoi tout disparaît de la palette des calques et qu'il y a plein d'objets qui sont inaccessibles. Donc chez moi, le double-clic pour isoler ne fonctionnerait pas, de toute façon. Bien. Voyons un peu. Il est possible que je doive descendre un peu plus la symétrie. Alors je vais faire juste un petit truc ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si on veut vraiment faire les choses proprement, je vais juste aller prendre l'outil rectangle sans contour, même sans fond. Voilà. Je vais aller mesurer la distance entre ceci et ceci. Vous voyez, dans le déploiement UV, l'espacement entre les deux zones blanches, là, si je veux savoir quelle est la distance, je peux aller tracer un rectangle comme ça. Et dans les propriétés, je vois que c'est une hauteur de 4 pixels. OK. Donc, le rectangle là ne me sert plus. Je vais sélectionner le groupe. Donc, dans la palette des calques, c'est bien le groupe qui est sélectionné. Dans la palette aspect, je vais aller cliquer sur transformation. Et en tant que déplacement ici, je vais juste ajouter plus 4 px, touche tabulation, voilà. J'aurais pu taper 957 directement, mais enfin, vous voyez qu'on peut se servir des calculatrices des logiciels Adobe dans les cartouches, là, pour ce genre de choses. Voilà. Donc, j'ai juste fait en sorte que la symétrie... la symétrie, les étoiles du bas descendent 4 mm plus bas. Et on peut tester. Donc, je vais enregistrer ça sous un nouveau nom, ce fichier Illustrator 4. Voilà. Aller dans Dimension. Sélectionner l'objet. Aller sur la matière par défaut. Aller sur la map d'opacité. Recharger la nouvelle map d'opacité. Clic. Porte numéro 4. A5-04 chez moi. Voilà. Touche Escape. Et donc, pour être certain que vous voyez comment on fait pour aller chercher des images sur le web, des images que vous avez le droit d'utiliser, on va le faire ensemble. Déjà, il ne faut pas aller dans Google, il faut aller dans bing.com ou autre chose qui permet de faire ça, mais Google ne permet plus de télécharger des images haute définition. Je vais télécharger donc des images de plantes, par exemple. Juste des images pour faire le test. Donc, je suis dans Bing, j'ai tapé Plants, je passe à la partie Images. Au niveau des filtres, je vais demander licence. Je vais commencer par domaine public et si ça ne va pas, j'irai chercher dans les Creative Commons. Bien. Alors, il y a plein d'images qui sont téléchargeables en principe. Si on clique sur l'image, peut-être pas les premiers résultats du dessus en fait, hein, parce que ça c'est des pubs, évidemment. Mais voilà, une fois que je suis là, je clique sur afficher l'image et avec un peu de chance, elle va s'afficher en grand et je pourrai la télécharger. Voilà. OK. Je ferme le résultat qui s'était affiché là. Et je vais essayer autre chose. OK, je vais essayer complètement autre chose.
une image de lac, par exemple. Voilà. Il faut toujours vérifier si c'est vraiment pour un usage commercial que l'image est réellement du domaine public. Il faut aller voir sur le site web, sur la page du site web. Le site web est là. Voir les conditions d'utilisation. Là, on est dans l'enseignement, on peut se permettre de rigoler un peu, mais dans la vraie vie, il faut être plus sérieux que ça. Il faut vraiment blinder au niveau des droits d'usage de l'image. Donc, dans Illustrator, ici, je fais Shift-Tab pour me débarrasser de toutes les palettes de droite. Dans Illustrator, le calque là, qui contient les découpes, je vais le verrouiller. Je vais créer un nouveau calque qui va contenir les images. Sur ce nouveau calque, j'importe j'importe l'image. Commencez par importer une image, c'est bien. Donc, sur une des faces. Bon, dans Photoshop, il y a un nouvel outil pour placer les images qu'on importe. Mais dans Illustrator, je ne pense pas qu'il y ait ce nouvel outil. Donc, on va devoir faire autrement si on veut recadrer. Par exemple, je voudrais que la berge, là, noire, soit plus grande dans l'image. Je veux zoomer. Donc, je vais prendre l'image avec l'outil de transformation manuelle. Je vais agrandir avec la touche Shift en prenant une poignée du coin, la touche Shift et la touche Alt si on veut pour que ça agrandisse en restant centré. Voilà, on va dire que ça, c'est ce que je vais voir apparaître sur mon cadre. Blanc, le panneau blanc. Vous savez comment on recadre une image dans Illustrator? Comment on fait en sorte qu'elle ne déborde pas de la zone? Ah oui, ça c'est juste pour la simulation, tu veux dire? C'est pour voir, oui. Mais le problème, c'est que là, elle déborde sur le panneau d'en dessous, en fait. Hein. Ah, masque d'écrêtage, vous connaissez, ok. Alors je vais le faire ici. J'enlève temporairement l'œil en face du calque des images et je vais aller... le plus intelligent, ce serait d'aller chercher dans le groupe le rectangle là, que j'avais déjà dessiné. Voilà, on le voit là. De le copier, CTRL-C. Je reverrouille le calque découpe, je réaffiche le calque image et je fais édition, coller sur place. Et voilà. Coller sur place, ce qu'il y avait dans le presse-papier est collé exactement au bon endroit. En activant l'image et le rectangle ensemble, et en demandant objet, masque d'écrêtage créé. On va arriver à recadrer l'image, voilà. C'est ce que je voulais, c'est mieux. Je vais le refaire pour ceux qui ont loupé, je vais le refaire avec l'image d'en bas, si vous ne connaissez pas bien. Quoi qu'il en soit, quand vous avez fait ça, vous avez obtenu dans la palette des calques un système d'écrêtage. Et dans le système d'écrêtage, il y a le recadrage et le fichier image. Si on veut modifier la dimension de l'un ou de l'autre, on sélectionne comme ça. Oui, on peut aussi le faire par les options ici aussi. Ça sert à ça. Mais on peut y aller par la palette des calques. Là, par exemple, je veux modifier maintenant la dimension de l'image. Donc, j'ai activé l'image. Transformation manuelle. Je peux la repositionner, la redimensionner
avec Shift Alt. Voilà. Ça deviendra sans doute flou, mais c'est pas toujours gênant. OK. Donc, pour ceux qui ont loupé, je vais refaire l'opération. Alors, le rectangle du bas n'existe pas. Il va falloir que je le dessine. Donc, avec l'outil, ben oui, il n'existe pas. Avec l'outil rectangle, je trace. Outil de transformation, j'agrandis. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Je vais aller importer l'image. Alors, ça ne sert à rien de sélectionner le rectangle pour que l'image s'importe dedans. On n'est pas dans InDesign, ça ne marchera pas. Fichier importé. Je vais ouvrir l'autre image. La voilà. OK. Il faut que je sélectionne à la fois le rectangle et l'image. Il est où? Commande Y. Il est là. Commande Y, l'image est là. Shift pour activer les deux. Ah oui. Alors, il y a juste un petit problème, c'est que le rectangle qui recadre doit être au-dessus de l'image. Donc, je vais sélectionner juste l'image. Elle est arrivée après que j'ai fait le rectangle. Donc, je dois sélectionner juste l'image ici et demander Objet, Disposition, Arrière-plan, par exemple. Ou alors, dans la palette des calques, bien sûr, je place le fichier de l'image en dessous du rectangle. Ça revient au même. Et j'active les deux. Je peux aussi activer les deux comme ça. Clic, majuscule, clic. Évidemment. Donc, c'est Objet, Masque d'écrêtage, créé. OK. Objet masque d'écrêtage créé. Voilà. Et ça, vous allez pouvoir l'enregistrer sous le nom par exemple avec image. Enfin, ça, c'est le nom que je donne, c'est juste l'indication, mais je l'enregistre juste sous le numéro 5, là. Voilà. À vous de vous organiser pour vous y retrouver après. Donc ça ne va pas servir à faire les trous. Ça va servir à mettre les images sur les deux faces de notre A5. Bien, je vais dans Dimension. Tant que j'y suis, je vais enregistrer le document sous un nouveau nom 2 fois de suite pour être certain que la version 5 que je suis en train d'enregistrer là, elle sera accessible sans problème. Voilà, je viens d'enregistrer ce numéro 5, je réenregistre tout de suite sur le numéro 6. Bien, je sélectionne l'objet et il va falloir... Pourquoi j'ai deux cubes? Bonne question. Il y en a qui ne servent pas. Vous avez un seul cube, vous? Ouais. OK, touche suppression, je l'ai supprimé. Bon. OK. Donc, le cube. En tant qu'action sur le cube, je peux faire quoi? Ben, je vais aller placer l'image sur le modèle. Donc, c'est cette icône-là. Ou alors, menu, fichier, importer, placer l'image sur le modèle. C'est la même chose. Je vais chercher l'image, le fichier Illustrator. Je vous rappelle que sur le Mac, quand vous avez un fichier sélectionné comme ça, si vous enfoncez la barre d'espacement sur le clavier, ça vous montre le fichier. Le voilà qui arrive là. Et dans Propriétés, souvenez-vous, il ne faut pas choisir Décalcomanie dans ce cas-là, parce qu'on fonctionne avec une map UV qui recouvre, qui enrobe complètement l'objet. Il faut choisir Fond. Voilà. Et alors là, on a
de chaque côté, on a l'image. Il y a un côté qui paraît sombre parce qu'en fait, on a de l'éclairage, on n'a pas beaucoup d'éclairage dans la scène. Environnement, on n'a qu'une lumière pour l'instant. On va ajouter des lumières. On va les chercher ici dans les ressources pour démarrer, que vous pouvez faire apparaître éventuellement avec le petit signe plus. Ressources pour démarrer. On va aller chercher les éclairages et éclairage à 3 points. Ça va éclairer de chaque côté. Voilà. On vient d'ajouter 3 lumières dont on peut modifier les propriétés s'il fallait. Mais bon. Voilà, on voit mieux ce qui se passe. J'enregistre le fichier. Alors, étape suivante, on va mettre du texte métallique de chaque côté. Donc, du texte écrit en encre métallique. Il y a 2 solutions pour faire du texte métallique quand on imprime. C'est soit de l'encre métallique, soit c'est un film métallique qui se dépose à chaud sur le papier. Bon, là, dans Google, j'ai juste tapé dorure à chaud et vous voyez des exemples d'impression en dorure à chaud. Donc, c'est pas de l'encre, en fait. Hein, c'est un système de film métallique très fin qui se met sur... voilà. Alors, ça peut être de la vraie feuille d'or. C'est tellement fin, la feuille d'or, que ça coûte pas aussi cher qu'on pourrait croire, en fait. Hein. Sinon, c'est du métal. Voilà, dorure à chaud. Sur papier embossé, ici. Il y a eu de l'embossage. Donc, du relief qui a été fait, là aussi. Une autre solution, c'est les impressions en encre métallique. Donc, vous avez des encres métalliques chez Pantone et chez d'autres fabricants d'encre. En fait, tout ce qui est finition, c'est extrêmement vaste comme technique. C'est un métier en soi. Alors, on retourne dans Illustrator, on va verrouiller le calque des images et on va créer un calque pour le texte au-dessus du calque des images. Donc, ce serait intéressant de voir où sont les formats découpe quand même, pour ne pas mettre le texte là où il y a des trous. Je vais le déplacer découpe au-dessus. Voilà. Oui, évidemment, avec mon image noire, c'est pas l'idéal, mais c'est pas grave. Donc, le calque texte, vous prenez l'outil texte, par exemple, et sur la face, vous allez cliquer pour mettre un mot. Voilà. Tout à l'heure, j'avais mis love, parce que c'est ce dont le monde a besoin. J'agrandis avec l'outil de transformation, avec la touche Shift. Oui, j'aurais pu utiliser la palette caractères. Bien. Ah, il tombe dans un trou. Ok, palette caractères pour choisir le caractère si vous voulez, parce que c'est quand même plus sympa si on prend peut-être un caractère script.
Donc, je ne sais pas si vous avez Alex Brush Regular dans votre liste, ou si c'est juste moi qui l'ai. Couleur du texte. Donc, couleur du texte. Voilà. Je vais lui donner un peu une couleur or, assez MJN qui ressemble à de l'or. Oh, ça pourrait être plus ceci, en fait. Ouais. Tu travailles en 5e. Oui, dans ce cas-ci, c'est pas un problème. Ça va être converti de façon RGB. Petite parenthèse ici dans Google, j'ai tapé Gold CMYK Value, ou j'aurais pu taper valeur CMJN Or, et vous allez tomber sur plein de sites qui vous proposent des mélanges d'encre CMJN pour reproduire de l'or, simili-or. C'est-à-dire que si vous voulez faire du texte or dans vos publications, vous n'avez pas nécessairement besoin de faire une impression avec de l'encre or ou du film or qui se dépose, parce que ça coûte super cher. Hein. Vous faites de la publicité dans la période de fin d'année, Noël, et forcément il faut utiliser de l'or. Ben voilà, vous avez différents exemples ici, 15% de magenta et 50% de jaune, voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voulez de l'or plus chaud, ce sera 30% de magenta. Voilà, donc il existe plein de comme ça, de suggestions de pourcentage d'encre pour faire de l'or. Et petite astuce, si vous le mettez avec du vert foncé à la période de Noël, l'esprit travaille, l'esprit du spectateur travaille et il est convaincu que c'est une impression avec de l'or, alors que c'est juste de l'ocre en fait, pas de l'ocre de... Voilà. Bien. Tant que j'y suis, je vais aller faire des formes or sur l'autre face. Alors, on est d'accord, au niveau design, c'est un peu du n'importe quoi. Hein. Je vous rappelle qu'on voit d'abord du point de vue technique, comment ça marche. Voilà, je vais faire un cercle qui va être là comme ça, un autre qui va être là, un troisième qui va être là, mais il va être plus petit, donc outil de transformation manuel avec Alt-Shift. Voilà, je vais le déplacer à différents endroits éventuellement. Mais ce que j'ai fait ici, c'est que je vais faire déborder un des cercles dorés. Il va malheureusement déborder sur la face, l'autre face, alors que c'est pas ce que je veux. Donc bien sûr, que faire dans ce cas-là? Eh bien, on va faire un masque. Ben oui. Glisser dans le masque. Ok, donc calque, texte et décoration. Je ne vais pas utiliser le masque de l'image parce que sinon après, pour faire les différentes... ça va compliquer les choses. Je vais juste faire ici un rectangle. Juste faire ici un rectangle qui va... Oui. Un rectangle qui va englober le cercle, le bas du cercle, activer à la fois le rectangle et le cercle. Alors, le rectangle a la couleur dorée, mais c'est pas grave, il va la perdre. Hein. Dès qu'il va servir de masque, il va perdre sa couleur. Et comme il a été créé après le cercle, il est forcément au-dessus du cercle et c'est exactement ce qu'il faut pour faire un masque. Donc, ah oui, Illustrator, c'est quand même... Ça, vous pouvez utiliser les concepts de forme pour l'idée de faire. Ah, le concepteur de forme pour faire du Pathfinder? Oui, mais après, si je veux... Le concepteur de forme, monsieur. Oui, et si je veux bouger le cercle après, le repositionner. Ah oui, c'est ça. J'aime autant toujours garder la possibilité de... Soit comme ça, vous allez être quand même bloqué par la sélection de notre LOS. Mais non.
Après, je peux... Oui, il faudra peut-être que je l'agrandisse si je veux faire descendre le cercle plus bas. Enfin, voilà, peu importe. Vous avez compris, vous connaissez Illustrator, vous voyez un peu comment ça marche. Ça a l'air pas mal. Là, je sens que vous maîtrisez. Ben, oui, c'est complexe comme logiciel, quand même. Mais bon. Alors là, ben, je vais faire apparaître uniquement ce qui concerne le texte. Ah, c'est intéressant, ça. Il faut penser à enlever l'œil aussi en face de déploiement UV. Il faut de la transparence autour du texte. Parce que là, c'est l'image de Photoshop, le déploiement UV qui est autour du texte et des boules, là, vous voyez. Si je fais affichage, afficher le damier de transparence, on voit clairement que c'est pas de la transparence autour. Donc j'enlève l'œil en face et là, c'est de la transparence autour, parfait. Affichage, je fais masquer le damier de transparence. On enregistre ça sous le nom, ça va être, dans mon cas, 07 avec texte et déco. Oui, alors, il y en a peut-être parmi vous qui se disent, on aurait pu mettre à jour la texture des images sur notre cube aplati, là. On aurait pu afficher le calque image, enregistrer ça, et dans Dimension, le texte arriverait par-dessus l'image. Oui, mais là, je veux lui donner une brillance au texte, une brillance différente de l'image, et donc je suis obligé de le mettre sur une texture différente. Donc c'est pour ça que dans ce cas-ci, j'exporte vraiment le texte et la décoration seuls. Alors voilà, de retour dans Dimension. Donc, je sélectionne l'objet et je vais indiquer que je vais, donc sur ce cube, placer l'image sur le modèle. Il y a déjà une image, mais ça va être une deuxième image. Donc, je vais chercher le texte et déco. Il est là. Je demande position fond. Voilà. Nickel. J'enregistre le fichier Dimension. Donc, comme vous le voyez, on a un effet satiné sur toute la face, de chaque côté. Comment faire pour que ce soit seulement ce qui est en simili doré, là, qui brille, et l'image ne brille pas? Exactement. Mais t'es trop fort. Ça commence à être désagréable. Ok, donc l'objet est sélectionné. On a les deux images qui sont là. Oui. L'image, les photos, la texture avec les photos, je l'active. Rugosité, je vais diminuer ça. Alors, il faut l'augmenter à 100%, la rugosité, évidemment. C'est pas diminuer, c'est augmenter la rugosité pour la texture image. Par contre, la texture du doré, là, je vais pouvoir diminuer éventuellement la rugosité. Tiens, qu'est-ce qui se passe si on augmente le côté métallique? Ouais. Ah oui, on a plus de nuances qui apparaissent si on augmente le curseur métallique. Donc, tout simplement ça. Pour le texte et les décorations, rugosité à 0%, métallique, j'ai augmenté un peu. Et pour l'image, rugosité à 100%. La rugosité à 100%. C'est bien.
Oui, il y a un truc qui me paraissait bizarre, c'est que le curseur, la boule aurait dû être complètement à droite, mais il était bien indiqué 100%. Et voilà ce qu'on obtient, super. Ça, pour vos packaging, ça va aider. On peut enregistrer, on va tester l'exportation. Alors, ce que vous allez pouvoir tester, c'est de mettre aussi l'objet dans un environnement. Donc, comment est-ce que vous allez faire ça? Je vais ici revenir en arrière. Certains ont déjà testé, mais il y a des choses que vous n'avez sans doute pas testées. Je vais carrément faire fichier, option, rétablir la dernière version enregistrée. Voilà, quand j'en étais encore là. Regarde. Donc, vous avez ici les images. Donc, dans les ressources pour démarrer, vous avez les images, quelques images de décor. On voit chaque fois le sol, en fait, hein, parce que c'est l'idée, en fait. Hein. Je vais tester ici Galerie. Quand l'image est sélectionnée, là, j'ai cliqué à côté, elle n'est pas sélectionnée. Si je clique sur l'image, elle est sélectionnée. Quand l'image est sélectionnée, vous avez ici l'action adaptée à l'image. Et ça fait appel à l'intelligence artificielle de chez Adobe. C'est avant Adobe Firefly, c'est Adobe Sensei. L'idée, c'est que vous allez pouvoir adapter l'objet à l'image et il va détecter quelles sont les sources logiques de lumière qui éclairent ce décor et il va éclairer de la même manière l'objet. Adapté à l'image, je vais faire la totale, je garde tout ça à cocher. OK. Et voilà. Bon, si j'essaie un autre décor, ça va donner un autre résultat. Toile de fond désert. Voilà. Adapté à l'image. OK. Donc là, il a repéré que l'éclairage vient de l'arrière, hein, principalement. Bon, c'est bien gentil les images qui sont là, mais on peut aussi faire la même chose avec des images qu'on va chercher sur le web. Ouais. Bon, ici, j'ai utilisé une image que je suis allé chercher sur le web pour placer l'objet. Donc, bien sûr, j'ai fait une recherche, voilà, et ensuite, dans Dimension, je l'ai amené dans la scène en allant dans le menu Fichier, Importer, Image en tant qu'arrière-plan.